Comme d'habitude, les femmes, les jeunes sœurs, elles prennent 2, 3, 4 à 10 mèches pour se tresser. Hein, tu vois, elles se tressent, la mèche descend juste, les tresses descendent jusqu'à leur mollet. Elle est à moto et les rayons de la moto ont pris d'assaut les cheveux. Hein, ça peut lui causer la mort. Hein, c'est tous les cheveux qui sont rentrés dans les rayons de la moto. Hein. Heureusement qu'ils ont vite compris et puis ils sont en train de le couper, vous voyez. Ça, c'est le malaise des femmes. C'est ça le problème. Si ta maman a pris, a confisqué ton téléphone, ton téléphone, et tu es en train d'écrire à ta gosse sur ton Smart TV, est-ce que c'est la peine de dire à la fille que je suis en train d'écrire par Smart TV? Si le message arrive sur la go, elle ne veut pas savoir si c'est pas le téléphone ou bien c'est pas Smart TV que tu lui as envoyé le message. Voici le Michael Jackson d'Afrique. Il est en train de danser, de faire les pas de Michael Jackson jusqu'à ce qu'il veut tomber, il veut casser ses membres, parce qu'il voit que les femmes sont en train de lui cotiser. J'espère que la cotisation qu'on est en train de lui faire, là, quand il va casser les jambes, là, ça pourrait l'amener à l'hôpital, ça pourrait les soigner. Nous sommes ici à un entraînement militaire et notre frère est en train de marcher sur la corde, comme vous le savez tous. Regardez dans la vidéo, regardez ce qu'il est en train de faire, notre frère. Ce qu'il va tomber, il est très agité, il n'est pas concentré. Il est tombé. Ils sont nouvellement arrivés en pleine ville avec leur sac. Les jeunes qui sont venus du village sont arrivés fraîchement dans la ville. Voilà leur comportement. Il vient de recevoir un coup, une balle perdue, une balle réelle. Ça, c'est une grenade qu'il a reçue en pleine figure dans les discussions. Seulement, il a été d'embêter ses frères. Et par méga, il a reçu un coup qui vient de nulle part, un coup aveugle. Le coup l'a drogué. Ils sont en train de faire une compétition. On va voir ce qui va prendre le paquet de ciment pour lever en haut, le prendre et le déposer. Vous voyez avec moi. Et comme lui, il a pu prendre ça avec sa main, il a gagné le frère. Donc maintenant, il lui prend ça avec ses dents. Et voici, ses dents sont en train de tomber. Donc ce sont ses dents qu'il est en train de perdre. Tu n'as pas de dents solides. Est-ce que les dents sont faites pour prendre le ciment? Notre frère qui est dans le qui est en train de conduire son tricycle bien chargé avec des bagages qui font au moins 10 mètres de haut, alors que c'est juste sur une moto tricycle. Il veut forcer et voilà. Et heureusement qu'il a sauté de la moto, sinon ce serait le comble. Hey! Waouh! Et en plein public, regardez ce qu'ils sont en train de faire, en plein public. Regardez. Et la fille aussi, elle est contente, elle aime ça. Et notre frère, lui, veut forcément passer entre les deux. Il est tellement jaloux, ça l'énerve qu'il veut les séparer, donc il veut passer toujours par là. Voilà, c'est ça. En plein stade, et quand les gens sont en train de suivre le match, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Avec tout le boulot qu'il y a, les gens se débrouillent à faire. Lui, c'est ce qu'il a trouvé à faire. Il veut prendre le poids qui le dépasse. Il s'est fait du mal pour rien. Tu veux plaire à qui? Tu veux faire la musculature, pourquoi? Et c'est ça qu'il faut prendre. Il faut commencer un peu. Ce poids-là, ça te dépasse. Là, comment il vient de se blesser comme ça, gratuitement. Solitaire qu'il est, il est allé dans un resto, mais il n'a pas pris une boisson. Il a pris au moins trois verres, à lui seul. C'est son argent, c'est lui-même, c'est son argent. Il a travaillé seul. Et il pense manger ça seul. On ne peut pas le refuser ça. Et voici notre petit frère qui veut s'entraîner, il veut s'amuser un peu avec cette moto. Il pense qu'on s'amuse comme ça. Il a heurté une pierre depuis, le voici, il est à terre. J'espère qu'il ne s'est pas blessé. Dans les fêtes, il y a toujours un à côté qui prend de l'alcool, il a toujours la bouteille dans sa main, il danse, il est partout dans la fête, il circule partout, c'est lui qui fait, il anime la fête, lui aussi c'est son travail. Partout dans les fêtes, quand vous voyez une fête quelque part, il est toujours présent, il n'est jamais absent. Voilà, quand tu vas à une fête dans le quartier, tu ne le trouves pas, alors ça veut dire que la fête n'aura pas son effet. Donc ici, vous voyez, notre frère, il est dans le bus, le transport en commun, il a mis ses écouteurs. Il est en train de secouer la tête comme s'il est en train d'écouter la musique, alors que quand tu vérifies bien, l'écouteur n'est pas branché ni à un ordinateur, ni à un téléphone. Et qui trompe qui? Notre papa est assis calmement ici, dans une fête. Vous voyez que les femmes aiment trop provoquer. Voici une femme qui est venue, elles sont derrière, ses fesses sur notre grand frère. Elle est en train de les citer. Et puis elle est partie. Elle est venue le mettre mal à l'aise et puis elle a fui, elle est partie. Il fallait rester, tu allais voir de quel bois notre papa est en train de se chauffer. À peine elle ouvre son téléphone dans le carton qu'elle vient de payer, à peine elle ouvre que le téléphone glisse. Je ne sais pas si c'est un téléphone gombo ou bien un téléphone glissant. À peine elle ouvre le téléphone, elle ouvre le carton de téléphone, que le téléphone sort, glisse de lui-même, tout tombé. Elle n'a pas encore sorti de la boutique aussi. Voici ce voleur de poulet. Pas de poulet, de poule, voilà.
Le poulet, c'est déjà cuit. Donc, vous voyez ce voleur de poules que notre papa a attrapé, il a attaché à un poteau électrique. Et il est en train de le gifler, de le frapper. Voilà. Il est en train de le manœuvrer là-bas correctement. Toi, un jeune, au lieu d'aller travailler, tu ne peux pas travailler, tu es paresseux, tu lui dis qu'il n'a plus personne, il souffre. Donc, quand tu souffres, tu as des problèmes, donc il faut aller voler. Toi, ton papa, ça c'est ton papa, ce vieux en train de. Il a travaillé, il a payé des poules qu'il est en train de lever. Quand tu viens, tu veux voler. Le vieux qui a souffert, tu n'as pas honte de voler. Donc le vieux l'a attaché là-bas, il a de le gifler, de le frapper. Et puis il a la bouche de se taire, il a en train d'argumenter aussi, il se défend aussi. Il pense que quand il n'a rien, il n'a personne, ça veut dire qu'il faut voler. Donc il se défend. Il argumente aussi. Ça va chauffer là-bas. Quand ils sont nouvellement venus du village, ils sont arrivés dans la ville et ils voient le feu rouge. Donc tout le monde veut respecter les feux rouges comme les motocyclistes aussi. Alors qu'ils sont à pied avec leur voiture, leurs bagages, ils ont vu le feu rouge s'arriver. Mais comme ils ont peur des policiers, ils ne savent pas que ce n'est pas pour les piétons. Et ils se sont arrêtés aussi devant au passage écouté, comme s'ils étaient des véhicules. Nous sommes dans une salle de classe ici dans la vidéo, dans une salle de classe où tous les élèves sont concentrés sur le professeur qui est en train de dispenser son cours. Et notre grand frère, comme toujours, il a toujours des beignets dans la poche. Voilà, il a toujours des beignets. Sûrement sa maman vend des beignets. Quand il va partir, il ramasse un peu. Il ramasse un peu, il met dans la poche. Et il vient à l'école, dans la classe, en plein cours. Lui, il s'amuse à se régaler. Il prend son petit déjeuner à l'aise. Ça, c'est la démarche à Maribella. La démarche à Maribella. Ça, c'est la démarche à Maribella. Notre maman voyait sa démarche avec son costume. Elle risque de tomber. Elle a failli tomber avec ses chaussures pointinini. Elle risque de tomber. Donc, c'est l'occasion pour notre frère ici. Un accident de camion un camion de bière a fait un accident. Il trouve son opportunité dedans. Lui, il est venu dans l'accident. Il prend les bières pour boire, il est content, c'est son jour de chance. Le malheur de quelqu'un fait le bonheur de l'autre. Donc lui est en train de savourer la bière, en train de boire la bière là-bas, il va boire fatigué. Combien il peut boire même? Combien lui pourra boire là-bas? Combien lui pourra boire? Ce vieux père, je ne sais pas quelle force il a, je ne sais pas pourquoi il est si agressif, il est en train d'embêter son grand frère, il a son frère à côté, les deux sont des vieux, sont des personnes âgées, mais comme ils ne respectent pas, vous voyez la patience avec laquelle l'autre va le récupérer. Regardez comment, avec la patience, avec laquelle le Dieu va le récupérer, son second va le récupérer.